seront rattachés par un coordonnant, comme ce qu'on avait vu avec le mot alors, donc, c'est pourquoi. Mais lorsqu'il est question de la phrase de si bien que, c'est une phrase subordonnée. Elle a toujours une base sur laquelle elle a été construite. Elle a été construite sur la base de la principale. Les menaces du Covid-19 prennent de l'ampleur, si bien que, de manière que, ou de telle manière que, de telle façon que, ou de façon que, de telle sorte que, ou de sorte que, le ministère a dû suspendre plutôt les cours. Je crois que c'est clair. Alors, ça c'est la première partie concernant les difficultés de la subordination. Nous passons à la deuxième partie. Voilà, pour ce qui est de la deuxième partie, comme vous l'avez remarqué, j'avais mentionné des indications concernant chaque étape de la subordination. Alors, je retiendrai ici, à la fin, je vous donnerai toutes ces notes. Pour numéro 2, on parle d'une conséquence liée à une intensité. Vous avez si, je marque un espace, si que, ou bien tellement que. Il y a un autre moyen, je ne vais pas vous en parler maintenant, je voudrais bien que vous maîtrisiez tout d'abord ces deux difficultés pour pouvoir en passer au autre. Alors vous avez si que et tellement que, comme vous allez remarquer, il y a un espace entre le si et le que. D'ailleurs, nous devons toujours faire attention lorsqu'on a cette phrase-là. Il y a des élèves qui confondent l'expression si que avec la phrase de condition, le système hypothétique. Non. J'ai déjà dit au début que le mot concernant la conséquence ne sera jamais placé entre deux phrases. Il n'est pas déplaçable. Ce n'est pas comme ce qui se fait pour la phrase de la condition ou la phrase hypothétique. Je commence par ma phrase, si Rachid vient, je lui montrerai les photos. Ça, c'est une condition. Et la condition ici, elle est permutable. Je lui montrerai nos photos s'il vient me voir ce matin. Là, c'est une conséquence liée à une intensité. Je pourrais même mettre la remarque au début. Liée à une intensité, à un degré. Alors, que dois-je mettre entre le si et le que? Vous avez le choix entre deux formes. Premièrement, je pourrais avoir soit, ça fonctionne ici, soit un adjectif ou adverbe. De même pour l'expression tellement que. Adjectif ou adverbe. Exemple, toujours en rapport avec le Covid-19. Le Maroc prenne des mesures drastiques le Maroc prend des... Ah, il y a le Maroc. Un Maroc. Donc, je vais reprendre ici. Le Maroc prend des mesures drastiques les menaces sont graves, sont dangereuses, sont compliquées. Alors, tout d'abord, nous devons chercher où est-ce qu'est la cause pour pouvoir aboutir à une conséquence. Si j'arrive à trouver cet exemple devant moi au cours d'un examen, et je n'arrive pas à distinguer la cause de la conséquence, tout simplement, je me pose une question. Je dis, pourquoi le Maroc prend-il des mesures drastiques ou pourquoi les menaces sont-elles graves? Alors c'est clair, je dis, le Maroc prend des mesures drastiques car les menaces sont graves. Les menaces sont graves, c'est une cause.
le Maroc prend des mesures drastiques car les menaces sont... Je m'adresse surtout aux personnes qui ont des problèmes à distinguer ces deux rapports. Alors, ils pourront commencer par une cause pour pouvoir aboutir à une conséquence. Je comprends bien que la phrase numéro 2, c'est une cause. Alors, si on me demande d'employer, par exemple, si que, alors je comprendrai bien que, puisque c'est une cause, je vais la prendre en tête de phrase. Qu'est-ce que je dis? Les menaces sont, où est-ce qu'il est l'adjectif ou l'adverbe? Je cherche dans ma phrase, il y a ici, si, grave. Et je reprendrai ma phrase du début, puisque c'est elle qui constitue la conséquence. Je dis, les menaces sont si graves que le Maroc prend des mesures drastiques. Des mesures drastiques. Les menaces sont si graves que le Maroc prend des mesures drastiques. Avec tellement que, les menaces sont tellement graves que le Maroc prend des mesures drastiques. Donc il n'y aura pas de difficulté, seulement vous devez chercher la phrase de cause. Et dans cette phrase, vous allez retrouver soit un adjectif, soit un adverbe. Les menaces sont si graves que le Maroc prend des mesures drastiques. Si plus adjectif. Je pourrais donner un simple exemple avec le mot adverbial. Il court vite. Elle a pu remporter la course ou la compétition. Toujours le même procédé, une cause. Où est la cause? Il court vite, il a pu remporter la course. Je pourrais me poser la question, pourquoi on dit pourquoi il court vite ou pourquoi il a pu remporter la course? Donc il a pu remporter la course car il court vite. Car il court vite. Maintenant je vais garder la cause. Car il court vite. C'est cette cause-là qui va me permettre de construire le début de ma phrase de conséquence. Alors, que vais-je dire? Je vais prendre mon début de cette manière. Je dis, il court. Comment? Plus. Si. Ça, c'est un adverbe. Si vite. Plus. Qu'il a pu remporter. Qu'il a pu remporter la course. Il court. Donc, si ou tellement est accompagné d'un adverbe. Donc, vous aurez le choix. Ça dépend bien sûr de votre exemple. Si votre exemple comporte un adjectif ou un adverbe, vous n'aurez pas de mal à construire une conséquence par le biais de si que ou tellement que. Je reprends toujours ma consigne. Je dis qu'il ne faut jamais faire déplacer les conséquences avec si que ou n'importe quel moyen. Donc, il a pu remporter la course car il court. Il court si vite car qu'il a remporté la course, qu'il a pu remporter la course. Je vous donne la suite. Qu'il a pu remporter la course. Cette cause lui a permis d'aboutir à une conséquence. Quelle est la conséquence qu'il a eue? C'est qu'il avait remporté la course. Il court si vite, il court tellement vite. Donc, soit si plus adjectif ou plus adverbe, puisque tellement plus adjectif ou plus adverbe, puisque toujours la question concernant la forme verbale. Est-ce que vous avez changé le temps du verbe? Jamais.
Donc, comme vous l'avez remarqué, les verbes que j'avais donnés au début, ils sont toujours restés ainsi. On ne va pas les modifier. Nous passons maintenant à une troisième difficulté. C'est toujours au niveau de la subordination. Je vous donne numéro 3. Alors, dans 3, je vais marquer petit a et petit b. Pourquoi je vais vous désigner ces différences au niveau de cette troisième note? Ici, on va chercher à retenir les sujets. Comme vous l'avez remarqué dès le début, on n'avait pas posé de questions concernant les sujets. Qu'ils soient les mêmes ou différents, ça ne pose pas de problème. Mais si j'ai des subordonnants qui exigent le même sujet et d'autres sujets différents. Et là, bien sûr, il y aura question verbale. On va penser à la conjugaison du verbe. Alors, lorsqu'on a le même sujet, vous devez toujours comprendre que vous aurez un infinitif. Les subordonnants que je vais vous proposer demandent des formes verbales à l'infinitif. Lorsqu'on a des sujets différents, vous devez avoir un subjonctif. Pour ce qui est de la première forme, nous avons ici un assez pour. Assez pour. Je ne parle pas de lui, je parle de la conséquence puisque vous avez le premier moyen. Assez pour plus un infinitif avec le même sujet. Vous avez aussi un degré très fort, intense, trop pour plus infinitif. On va travailler à travers des exemples. La deuxième partie, c'est assez pour que. Subjonctif, deux sujets différents. N'a trop pour que plus subjonctif. Comme vous allez remarquer, il y a toujours un espace entre les deux moyens, assez pour, trop pour, assez. Donc, qu'est-ce que je vais joindre à cette forme-là? Je retiendrai l'emploi d'un adjectif. Et bien sûr, parfois, vous aurez des adverbes. Adjectif ou adverbe. Puisque ça portionne une intensité. Nous en avons un troisième, mais ce ne sera plus un subjonctif, je vais le garder ici. Donc, vous avez au point que plus indicatif, deux sujets différents. On a au point 2 plus infinitif, même sujet. Donc, je reprends. Troisième catégorie de subordonnants de la conséquence, vous avez des subordonnants qui demandent un infinitif lorsqu'on a le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. Assez plus adjectif plus adverbe pour plus infinitif, ou bien trop plus adjectif ou adverbe pour plus infinitif. Au point 2 plus infinitif. Ici, vous n'aurez pas besoin ni d'adjectif ni d'adverbe. Au point 2, locution conjonctive.
Pour ce qui est de la deuxième partie de la subordination, vous avez des subjonctifs. AC plus adjectif ou adverbe plus pour que plus subjonctif. Lorsque le sujet de la phrase A, c'est-à-dire la principale, n'est pas le même que celui de la subordonnée. Trop plus adjectif ou adverbe plus pour que plus subjonctif. Et enfin, au point que, sans adjectif, sans adverbe, plus indicatif, mais les sujets, il faut qu'ils soient différents. Alors, je vais vous donner des exemples. Ne vous en faites pas, vous aurez des exemples pour pouvoir les garder dans votre cahier à la fin. Vous devez bien comprendre que l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qui fait partie de votre programme. Donc, vous devez le prendre en considération et vous en aurez besoin une fois que vous serez de retour, Inch'Allah, dans le plus tôt possible. Alors, je vais commencer par l'expression assez pour, plus infinitif. Mon fils est assez fragile, l'adjectif, on change de couleur, mon fils est assez fragile pour accomplir cette tâche. Accomplir cette tâche. Accent circonflexe sur le A. Alors, assez pour aussi avoir un adverbe. Mon fils est assez fragile pour accomplir cette tâche. Je pourrais avoir à la place de assez, lorsqu'on parle de la différence entre assez et trop, c'est comme si vous avez parlé d'un pourcentage. Assez, nous avons presque un pourcentage qui pourra atteindre 50%. Je parle toujours de l'intensité, bien sûr. Mais lorsque j'emploie trop, est trop fragile pour accomplir cette tâche, il y a que je vais sauter, pour accomplir cette tâche. Et si le degré il est extrême, il dépasse 100%. Donc trop pour. Attention, si on cherche à analyser ces phrases de la conséquence, vous devez bien toujours comprendre qu'il s'agit des notions subjectives. Lorsque je parle de cette manière-là, je parle de façon subjective. Lorsque je dis mon fils est assez fragile ou mon fils est trop fragile, je suis en quelque sorte subjectif par l'emploi de l'expression soit assez, soit trop. Parce que déjà le moyen que j'ai introduit, c'est un moyen qui dépend de ma manière de parler. Comment je juge les choses. Mon fils est assez fragile pour accomplir cette tâche. Mon fils est trop fragile pour accomplir cette tâche. Le sujet il est toujours le même. Je pourrais reprendre la phrase de base, mon fils est fragile. Et vous allez remarquer une différence qui existe lorsqu'on emploie les expressions, je vais pouvoir vous les porter en haut. Mon fils est fragile. Virgule. Il n'accomplira pas cette tâche. Alors, comme vous allez le remarquer, si j'ai pris dans la phrase avec assez ou avec trop, des phrases affirmatives avec un infinitif, puisqu'on avait parlé toujours du même sujet, mon fils. Mais si on reprend la phrase de base, mon fils est fragile,
il ne pourra pas, il n'accomplira pas cette tâche, vous avez remarqué que j'ai employé ici une négation. Alors, lorsqu'on emploie l'expression assez pour, ou trop pour, ou assez pour que, ou trop pour que, parfois, ces deux moyens effacent la négation. Et dans le sens que j'ai produit avec l'emploi de assez pour, je comprends bien que mon fils il est incapable de faire ceci. Mon fils est assez fragile pour accomplir cette tâche. Est-ce qu'il va vraiment accomplir cette tâche? Non, il ne pourra pas le faire puisqu'il est déjà fragile. Je pourrais reprendre la phrase, vous allez bien la remarquer au niveau de la cause, je dis, il n'accomplira pas cette tâche, pourquoi? Car il est fragile. Pour quelle raison il ne pourra pas accomplir cette tâche-là? C'est à cause de sa fragilité. Il est encore jeune, il n'a pas encore de force. Alors, parfois, il y a des phrases où on efface la négation. Mon fils est fragile, il n'accomplira pas cette tâche. Mon fils est assez fragile pour accomplir. Est-ce qu'il va vraiment accomplir? Non. La négation, elle a été bien sûr effacée. Et je ne pourrais pas garder le nœud explétif parce que ça n'a aucun rapport avec l'exemple que j'ai ici. Je parle d'une phrase négative contenue dans l'expression assez pour, au, trop pour. Nous passons maintenant à la difficulté numéro 2 avec deux sujets différents. Donc pour que, plutôt, trop pour, trop pour que, plus subjonctif, ou bien assez pour que, plus subjonctif. Alors, puisqu'on a déjà compris le procédé au niveau de la phrase, avec assez plus infinitif, assez pour plus infinitif, ou 3 plus infinitif, je vous donne maintenant la phrase de base. Je dis le pare-brise. Le pare-brise est embué mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Rouler à vive allure. Toujours, on va séparer les propositions. Vous avez la première, le pare-brise est embué, est couvert de buée pendant les moments de brouillard. Mon père ne pourra pas. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Mon père ne pourra pas deux fois. Mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Voilà. La proposition numéro 2. Mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Voilà. Donc je pourrais passer par une cause pour que les élèves puissent bien comprendre. Je pourrais dire pourquoi mon père ne pourra-t-il pas rouler à vive allure? Mon père ne pourra pas rouler à vive allure car le pare-brise est ennuyé ou bien couvert de buée. Donc la visibilité n'est pas bonne. Alors on va introduire ici le mot. On commence par des coordonnées, comme ça pour pouvoir vous aider. Qu'est-ce que je dis? Le pare-brise est embuyé. Donc, alors, c'est pourquoi, par conséquent, mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Donc, il n'y avait pas de problème ici, puisque vous avez juste des phrases que vous allez coordonner par un coordonnée. Nous avons déjà vu la coordination au moyen de alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent. Je passe à la deuxième difficulté avec si bien que.
Le pare-brise est embuyé, j'enlève la virgule, si bien que mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Ou bien le pare-brise est embuyé de telle façon que mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Maintenant, assez pour que. Est-ce qu'il est possible d'employer assez pour plus infinitif? Non. Je vois bien qu'il y a le premier sujet, pare-brise, S1. Et la deuxième phrase comporte mon père, S2. Donc, il y a ici deux sujets différents. Automatiquement, je ne devrais pas employer ni assez pour plus infinitif, ni trop pour plus infinitif. Alors, le pare-brise est embuyé, mon père ne pourra pas rouler à vive allure. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il faut toujours avoir assez en trop plus un adjectif. Je cherche dans la phrase de base, la phrase de cause. Est-ce qu'elle comporte un adjectif? Bien sûr, vous l'avez ici. Le pare-brise et l'adjectif embuyé, trop ou assez, embuyé. Et j'ajoute la notion de pour que mon père, j'efface la négation. Parce qu'une fois que j'emploie cette phrase-là avec trop pour que ou assez pour que, je comprendrai bien que mon père sera incapable de rouler à vive allure. J'efface la négation. Et ce verbe-là, ça sera un verbe qui changera de mode. Au lieu de parler de l'indicatif, on aura un subjonctif. Pour que mon père puisse. Je suis vraiment navré pour les marqueurs parce qu'on n'arrive pas à trouver un marqueur vert. Je me servirai du bleu jusqu'à ce qu'on termine cette séance. Donc, pour que mon père puisse rouler à vive allure. Est-ce qu'il est capable de rouler à vive allure? Non. Pour quelle raison il n'arrive pas à le faire? Car le pare-brise, elle est embuyée. Alors les élèves vont se poser des questions concernant ces phrases. Est-ce qu'on va nous demander au cours de la composition régionale? Non. Ce sont des formes troisième degré, ce sont des formes plutôt littéraires. On ne vous demande jamais d'exprimer la conséquence moyenne de assez pour que ou 3 pour que. Mais il se peut que ces moyens-là figurent dans votre texte de base de la composition normalisée. On vous demande d'en relever quelques exemples. Là, je devrais être capable de savoir si ceci concerne la conséquence ou non. Pour ce qui est de l'emploi de façon directe, impossible. Ce sont juste des expressions qu'on vous donne pour pouvoir en garder note, Inch'Allah, pour les années à venir. Alors voilà la troisième partie et on va passer à la dernière expression. Ça concerne, attention, je peux vous donner une remarque à la fin, je n'avais pas voulu vous en parler au début. Ça fait partie des coordonnants. Selon les coordonnants, ils ont une certaine spécificité que vous avez découvert. Vous avez au point 2 et au point 2. Alors ici, plus infinitif, même sujet. Au point que, plus indicatif, sujet différent. Un exemple. Oui, le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer il a réveillé, toujours le chien, tous les voisins.
garderai le même exemple, seulement je changerai le sujet. Le chien des voisins n'a pas cessé, il y avait une continuité dans ses aboiements, n'a pas cessé d'aboyer. Tous les voisins sont restés éveillés. Alors, nous commençons d'abord par l'identification des sujets. Pour la première phrase, vous avez le chien. Et la phrase 2, ça comporte le sien. Donc, je vois bien chien. Je vois bien que nous avons le même sujet. Alors, que vais-je dire? Pour pouvoir aider les gens à comprendre où est-ce qu'est la cause, où est-ce qu'est la conséquence, je me pose toujours la question. Je me pose la question. Le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer, il a réveillé tous les voisins. Qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi il a réveillé tous les voisins ou pourquoi il n'a pas cessé d'aboyer? Donc, je comprends bien. Il a réveillé tous les voisins car il n'a pas cessé d'aboyer. Donc, la cause, où est-ce qu'elle est? Il a réveillé tous les voisins car il n'a pas cessé d'aboyer. Alors je vais changer juste le mot voisin puisqu'on a répétition. Tous les habitants. De même pour la phrase numéro 2. Le chien des voisins, tous les habitants. Voilà, comme ça on va éviter les remarques. Alors, je dis, le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer. Vous voyez, il a réveillé tous les voisins, tous les habitants. Qu'est-ce que je dis? Le chien, avec par exemple donc, le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer, donc il a réveillé tous les habitants. Donc, alors c'est pourquoi? Avec si bien que le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer, si bien qu'il a réveillé tous les voisins. Avec, au point 2, le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer. Avec au point 2, plus un verbe à l'infinitif. Alors ici, la forme, elle est composée. Alors lorsqu'on a une forme composée, je devrais toujours penser juste à la modification de l'auxiliaire, au point d'avoir. On va prendre la forme verbale avec une autre couleur. Au point d'avoir réveillé tous les habitants. Tous les habitants. Alors, comme vous allez remarquer, il y avait un infinitif passé. Les élèves vont se dire comment on va construire un infinitif passé. Vous n'aurez pas de problème à le faire. Une fois que vous avez une phrase composée, vous devez bien comprendre que lorsqu'on parle d'un temps composé, nous avons un auxiliaire à un temps passé. Ce qui change toujours, c'est l'auxiliaire. Alors, je vais prendre le verbe auxiliaire avoir à l'infinitif, j'aurai au point d'avoir réveillé tous les habitants. Il y a des gens qui vont se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible d'employer l'infinitif présent? Vous n'aurez pas de problème, puisque vous aurez ici l'infinitif. Au point de réveiller, l'action de réveiller elle est toujours présente. Donc, vous n'aurez pas de problème à garder un infinitif présent ou un infinitif passé. Les deux sont valables. Puisque la cause elle est présente au niveau de la première phrase, ainsi que la conséquence que vous allez définir par la suite. Le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer, donc, alors, au point 2.
Parfois, vous trouvez dans certains exemples qu'au point 2 ne donne pas de différence au niveau de l'emploi. Il y a des gens qui emploient au point 2 même pour pouvoir parler de la conséquence avec des sujets différents. Non. Il faut se méfier de l'emploi de l'expression au point 2. Elle est toujours accompagnée d'un infinitif, mais à quel moment? Lorsque le sujet de la phrase A est le même que celui de la phrase B. Nous passons à la phrase numéro 2. Le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer, tous les habitants sont restés éveillés. Donc le premier c'est le chien des voisins. Le deuxième c'est tous les habitants, donc sujet différent. Donc qu'est-ce que je vais avoir comme phrase? Le chien. Non. Le chien des voisins n'a pas cessé d'aboyer avec R au point que tous les habitants, il n'y aura pas de changement de la forme verbale, tous les habitants sont restés éveillés, n'ont pas pu dormir. Alors, au point 2 plus infinitif lorsqu'on a un sujet, au point que plus indicatif lorsqu'on a deux sujets différents. Alors, au point que ça ne demande pas un subjonctif. Alors, nous passons maintenant à la dernière difficulté, et je vous en avais dit que ça sera une remarque. Donc, la remarque que je vais vous présenter, ça porte sur deux moyens. Ainsi aussi. Alors, vous devez bien comprendre ici qu'il n'y aura pas un changement du temps de la phrase, mais il y aura juste une inversion.